Oui, je sais, oui. J'ai menti 2 fois. Bon. Euh, il est peut-être temps aujourd'hui que je répare cette injustice. Mais que voulez-vous? Lorsque la vie vous met des choses sur votre route, il faut parfois dire ok d'accord et puis faire des concessions. Mais aujourd'hui, on va réparer l'injustice de la chaîne Jeep Raccoon Digger. Puisqu'aujourd'hui, enfin, je vous présente un Jeep. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit dans l'ordre chronologique de mon deuxième Jeep. Que voici. On passe à la présentation. Alors oui, il était temps. Je sais que j'avais dit que j'aurais préféré faire cette vidéo dans des conditions optimales, c'est-à-dire pas de vent, avec un peu de soleil, etc. Je pense que vous aurez un petit peu de vent sur la vidéo. Pourtant, aujourd'hui c'est assez calme. Il fait relativement beau, même s'il fait très froid. Il doit faire moins 4 degrés, un truc comme ça. Mais je voulais quand même... je tenais quand même à faire cette vidéo rapidement, puisque la partie 2 de la série sur la Skylark est prête. Et j'ai également envie de vous la dévoiler. Le truc c'est que je préfère mettre des comment dire, je préfère séparer les séries ou alors les sujets de vidéo entre une vidéo qui diffère un petit peu du sujet précédent. Si je sors une vidéo de la Skylark, je préférerais sortir une vidéo qui concerne autre chose et ensuite éventuellement reparler de ce projet en ressortant une autre vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de mon deuxième Jeep, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Pourquoi le deuxième? Alors déjà on va répondre à certaines questions, puisque ce qu'il faut savoir c'est que Jeep c'est quand même une marque automobile qui va être très centrale sur cette chaîne, puisque c'est la marque, enfin c'est probablement la marque qui me tient le plus à cœur. Mais alors pourquoi? Eh bien c'est ça, on va faire un petit historique. Il y a de ça 2024, oui 3 ans, j'ai acheté ma première voiture. D'accord. Depuis tout gosse, moi je rêve de voilà, d'avoir des véhicules américains. Et je m'étais dit, lorsque j'ai été un peu plus jeune, lorsque j'avais 17-18 ans, que ma première voiture serait une américaine. Alors, c'est le cas. Peut-être pas dans l'esprit complet, puisque c'était pas un moteur américain, parce que c'est un moteur français, mais on va y revenir après. Maintenant, ça a été chose faite. Mon premier véhicule que je possède encore à l'actuel et que je ne compte pas vendre ni rien, c'est vraiment... Enfin, ça on en reparlera aussi un peu plus tard, parce que à un moment je pense que je vais quand même faire une vidéo où je parle un peu plus de moi, mais bon là ce sera fuck my life, donc on va... Enfin on parlera de tout ça plus en détail plus tard. Donc ça a été ma première voiture, c'est encore ma première voiture, enfin c'est une voiture que je possède toujours aujourd'hui. C'est certainement, comme j'ai expliqué dans la vidéo de présentation de la chaîne, la voiture à laquelle je tiens le plus de toute ma collection, puisque entre nous, au jour d'aujourd'hui, on va quand même se le dire, je pense que je suis un peu un collectionneur automobile, puisqu'à l'heure actuelle j'en possède 8. Vous vous doutez bien que avec autant de voitures à ma charge, on va dire, il y a pas mal de taf. Forcément,
Les projets avancent tous à leur rythme au fur et à mesure. Donc il y a des projets qui vont aller plus ou moins rapidement que d'autres. Mais en l'occurrence, là, aujourd'hui, ça là, ce truc là, c'est un projet sur lequel il y a quand même beaucoup de choses à dire. Du début au milieu jusqu'à l'heure actuelle, il s'est passé énormément de choses le concernant. Ça n'a pas été toujours très simple de s'occuper de lui. Pour la simple et bonne raison que bon, il m'a pas mal fait chier sur pas mal de trucs. Il est un peu capricieux. Dernièrement, ça va un peu mieux. J'ai réussi un petit peu à le... Voilà, il a fini sa crise, donc ça va beaucoup mieux. On va en parler un petit peu plus en détail juste après en ouvrant le capot, surtout, parce que c'est là que ça se passe au niveau des caprices. Mais on va dire que là, à l'heure actuelle, on respire le concernant. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, mesdames et messieurs, je vous présente le Jeep Cherokee XJ 1990, si je ne dis pas de bêtises. Il y a des chances que ce soit pas ça, mais bon, bref, je corrigerai. 2 litres 100 TD. Donc c'est un véhicule, c'est un 4x4 qui est équipé du moteur J-Vitesse Renault, qui était présent dans beaucoup de modèles Renault à l'époque. Donc c'est un diesel, turbo diesel de 88 chevaux. Et c'est un 4x4 qui est équipé de la fonction 4 roues motrices non permanente. C'est-à-dire que vous avez par défaut le 2 roues motrices, c'est-à-dire que c'est une propulsion. Et vous pouvez à n'importe quel moment passer en mode 4x4, vitesse courte et vitesse longue. Voilà. Si vous n'êtes pas trop familier, enfin si l'univers du 4x4 c'est pas un truc que vous connaissez trop, on en reparlera dans une prochaine vidéo où je parlerai de l'univers 4x4 en général, même si c'est pas un univers dans lequel je suis professionnel, puisque moi je fais pas de tout terrain extrême, mais j'en parlerai à mon niveau. Et puis voilà. Donc, quel est le projet? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là? D'où est-ce que ça commence? D'où il vient? Eh bien, il faut savoir que notre cher 4x4, ici présent, notre cher Jeep, qui est d'ailleurs baptisé le Patriote, pour des raisons qui me semblent évidentes, mais on va quand même les préciser. C'est un 4x4 aux couleurs militaires, dans le sens où la peinture c'est un camo, d'accord? Camo CE français. Pourquoi? Eh bien, comme je l'ai légèrement dit dans la vidéo sur la Skylark, la première partie, chacun de mes véhicules représente un projet et une petite partie de ce que j'aime. Et en l'occurrence, l'univers militaire, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Ça va peut-être faire un petit peu débat, ou ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres. J'en ai rien à foutre, sachez-le. Moi j'aime mon pays, j'aime la France, je suis patriote. Et d'où le nom du 4x4. J'avais envie de rendre hommage un peu à notre histoire et à notre armée, pour laquelle j'ai énormément de respect. C'est également la même chose pour nos forces de police et tous les organismes de protection, de sécurité, d'aide, les pompiers également, les services de santé en général, toutes les personnes qui se lèvent le matin et qui se disent bon, aujourd'hui je vais consacrer ma vie à sauver, aider celle des autres. Vous avez tout mon respect. Donc j'ai acheté ce 4x4, j'ai acheté ce XJ dans une sorte d'urgence, puisque le propriétaire
de ce 4x4 devait rapidement s'en débarrasser. Énormément de personnes étaient intéressées pour l'acheter, évidemment, puisqu'il était à un prix qui était quand même qui était vraiment pas élevé pour ce qu'il est et l'état dans lequel il est. Et du coup, j'ai essayé de sauter sur l'occasion. Ça c'est fait. Et du coup, un beau jour, il y a eu un départ de Paris, si je dis pas de bêtises. Non, pas Paris, enfin bref, on s'en fout. Je suis parti en train dans le sud de la France, aller le récupérer, et j'ai fait un petit road trip, un petit de 900 km hein, quand même, de Marseille au nord de la France pour qu'il arrive ici. Donc ouais, ça a été un sacré périple, surtout que 900 km, d'accord, pas de démarreur. Oh, ouais, c'est chiant, oui. Et il tenait pas le ralenti. Ouais, ça a été un petit peu coton, ouais, on va se le dire. Donc vous doutez bien que ça a été un voyage qui n'a pas été de tout repos. J'ai eu 3 calages seulement, hein. En 900 km, c'est quand même pas dégueulasse. C'est-à-dire que en roulant, lorsque j'arrivais à des péages, à des stops, à des feux, je devais jouer avec la pédale pour que le moteur continue, enfin pour envoyer du jus au moteur, donc accélérer tout simplement, pour que le moteur reste à un régime assez haut pour éviter que le moteur cale. Parce que si le moteur cale, je vous rappelle, il n'y a pas de démarreur, donc on peut plus démarrer. Donc comment on démarre? Et ben on met le petit bestiau qui est là en deuxième, on le pousse pour qu'il prenne assez de vitesse, et puis ben on prie pour qu'il démarre. Oui, sauf que d'accord, sauf qu'en plus de pas avoir démarreur et qu'il ne tienne pas le ralenti, ce qui d'ailleurs était juste lié à un problème de réglage de ralenti, un truc que j'aurais pu régler, sauf qu'à l'époque je connaissais pas autant de choses que j'en connais aujourd'hui, même si encore aujourd'hui je suis une grosse couille pour beaucoup de choses, on va se le dire. Je connais beaucoup plus de choses aujourd'hui que il y a 2 ans, oui, parce que ça fait maintenant 2 ans qu'il est entre mes mains. La pompe à injection qui était dessus, pompe d'origine, qui était liée au moteur, avait un gros souci de fuite. Donc ce qui fait que en plus, pas de démarreur, pas de tenir le ralenti, quand on le poussait en deuxième et qu'il fallait le faire démarrer, il fallait réussir à envoyer assez de jus tout en passant les rapports de vitesse pour se mettre en neutre, pour s'arrêter tout simplement, pour qu'éventuellement je puisse monter dans le 4x4 pendant que quelqu'un le pousse ou inversement. C'était pas évident. Voilà, bon, bref. Et du coup, j'ai pu m'occuper, une fois que je l'ai ramené, de changer les éléments qui étaient un peu capricieux au fur et à mesure. On va pas se le cacher, ça n'a pas été de tourpeau parce que il est capricieux et il m'en a fait baver. Pourtant, je suis relativement patient, mais là, j'étais pas loin d'y mettre le feu. Non, je plaisante. Donc, nous avons eu le droit, avec ce bestiau, 2 changements de turbo, 4 changements de pompe à injection. Alors, pour info, hein, changer une pompe à injection là-dessus, c'est faire une distrie. D'accord? Donc, alors j'en ai pas fait 4 des distributions, j'en ai fait au moins une quinzaine, une vingtaine, hein, parce que c'était vraiment très chiant. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je suis obstiné, je suis con. Quand je veux quelque chose, je me bats pour que ça fonctionne. Voilà. On va ouvrir le capot et on va parler un peu plus de tout ça. Putain, il est lourd le. Et voici donc notre moteur, le J-Vitesse Renault. Donc lui, comme je l'ai dit, 2 changements. Là, 4. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait un petit nettoyage complet du circuit d'eau. Donc du coup, forcément, hein, la distrie. Oui, parce que du coup, comme j'allais le dire, mais du coup je me suis un peu éparpillé, la pompe à injection, elle est réglée à la distribution. On est bien d'accord. Donc du coup, on enlève la distrie, enfin la courroie, tout le bordel, on démonte ça, on en met une autre, on branche tout, on règle la pompe,
on met la distrie, on prie que ça marche. Ça n'a pas toujours marché. Bon, j'ai pas flingué le moteur, c'est le principal. Donc voilà, bon alors vous excuserez, il est un petit peu sale, hein, ça a beau être un 4x4, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, un 4x4 c'est pas fait pour être sale, d'accord? Si vous êtes des crasseux, c'est votre problème, moi c'est pas mon cas, d'accord? Voilà, donc, je sais plus ce que j'allais dire. Donc au niveau moteur, on va commencer par là et après on va parler un peu plus du projet en général. Au niveau moteur, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien à l'heure actuelle, il faut qu'on change l'alternateur qui est juste là. D'accord? Parce qu'on a un petit souci. On a un souci de alternateur. Ah oui, parce que ça je ne l'ai pas précisé, mais il m'a bien pété les couilles lui aussi. Hein. Parce qu'un coup il fonctionne, un coup il fonctionne pas. Enfin bref, c'était chiant. Aujourd'hui il fonctionne. Ah c'est bien, hein. Oui, sauf qu'il fonctionne trop. Oui, parce qu'en fait du coup, ce qu'il faut savoir, petit point information, si vous ne le savez pas, si votre alternateur charge votre batterie à une tension inférieure à 13-14 volts, on va dire, bon bah c'est qu'il marche pas bien. S'il charge au-dessus de 14,5, c'est qu'il marche pas bien non plus. Voilà. Bon, aujourd'hui on se retrouve avec un alternateur qui peut faire atteindre une tension de 16 volts à la batterie, en sachant que 16 volts, ventilation allumée, phare allumé, poste radio qui joue, bref, avec pas mal de consommation. Donc on a un vrai problème à ce niveau-là. Donc, ce qu'il nous reste à faire à l'heure actuelle, c'est, du coup, changer ce putain d'alternateur de con. Voilà. Que, je précise également, parce que j'avais oublié, hein, je l'ai également changé 3 fois, lui. Oui, bon, bref. Donc, en dehors de ça, niveau moteur, alors... Ce qu'il nous reste à faire, c'est éventuellement retravailler notre système de prise d'air. Bon, parce que la boîte à air d'origine, vu que j'ai la prise d'air, c'est pas super optimal, on va pas se le cacher. Ça fonctionne, mais bon, c'est pas incroyable. Après, on va se dire ce qui est. C'est un moteur et un 4x4. Enfin, c'est un 4x4 qui fait 88 chevaux. D'accord? C'est pas une Formule 1, c'est pas le but, c'est pas fait pour ça un 4x4. D'accord? On n'est pas à Dubaï en train d'arracher du sable ou monter des buts de cavasse. Moi j'en ai rien à foutre, d'accord? Donc la puissance c'est bien, mais ça fait pas tout. Donc on va essayer un petit peu d'optimiser ça. On va voir pour modifier tout ce qui est prise d'air. Un bon petit nettoyage moteur, ça y fera pas de mal. Il y a eu droit déjà plusieurs fois, mais bon, comme vous pouvez le voir, bon, entre deux j'ai fait quelques sorties et voilà. L'alternateur, comme je l'ai dit, retravailler un petit peu tout ce qui est électrique. Moi ça c'est un truc que j'aime bien, mais c'est très chiant. Bon, j'ai déjà refait quelques petites choses. Alors ça se voit pas, mais croyez-moi, c'était bien pire que ça. Parce que faut savoir une chose, c'est que sur les XJ, la partie faisceau électrique, c'est tout ou rien. C'est soit vous allez acheter un 4x4 qui aurait été très bien entretenu où rien n'aurait été cafouillé, soit vous allez acheter une machine qui électriquement parlant est une vraie merguez. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui ont ce 4x4, qui ont possédé des XJ, ou même je pense que c'est le cas pour beaucoup de 4x4, font n'importe quoi. Si vous ne savez pas faire quelque chose, ne le faites pas. D'accord? Comme j'expliquais dans la partie 1 de la Skylark, c'est pas parce qu'un truc qui marche pas qu'il faut couper le fil. Tu le débranches ou alors tu le mets de côté. Parce qu'après c'est chiant pour celui qui passe derrière toi et qui essaie de réparer. Tu vois, ouais, d'accord. Bon. Donc ça a été un petit peu chiant. Aujourd'hui, globalement, niveau électricité, tout fonctionne. Si ce n'est une ou deux conneries, mais bon, un truc qui ne fonctionne pas typiquement, c'est l'essuie-glace arrière. J'en ai un peu rien à foutre. À l'heure actuelle, c'est pas ma priorité, on va se le dire. Ce sera réparé un jour. Après quand, je sais pas, on verra bien. Donc en ce qui concerne la partie moteur, c'est tout. Voilà, on a déjà fait une grosse partie du travail. Donc en soi, voilà. C'est un moteur qui totalise 100... Il faut que je regarde, pas te dire de conneries. 169 000
km. C'est pas le moteur d'origine, faut le savoir. C'est un moteur qui était à la base dans un Renault Espace, donc j'ignore la phase. Voilà. Bref, on s'en fout, c'était dans un Renault Espace. Donc ça a été un moteur qui a été soigneusement changé par son ex-propriétaire. D'ailleurs, j'en profite. Gros big up à toi, Fabrice, si tu regardes cette vidéo. Encore merci pour ta confiance. Tu vas peut-être apprendre des trucs dans la vidéo qui vont pas te faire plaisir. On va en parler après quand on va parler de l'extérieur du véhicule. Sache que c'est réglé et qu'aujourd'hui le 4x4 va très bien. Bref, on parle de ça après. Donc niveau moteur, je pense qu'on a fini. On va refermer ça. Seulement c'est un peu chiant. Mais parce qu'il faut savoir que le capot il pèse le poids de ta daronne. Bref. Alors, extérieurement parlant, bon, vous l'avez peut-être vu, ça se voit peut-être avec le soleil, la peinture elle est pas, bon c'est pas du, hein, c'est bon, c'est un camo quoi, mais c'est très très sommaire, dans le sens où on voit clairement hein, qu'il y a des différences de peinture. J'en ai rien à foutre, c'est ce qui fait son charme, voilà, sachez-le. Il y a eu des retouches que j'ai fait, bon voilà, c'est pas terrible, bon c'est à refaire, bref. Au niveau de la peinture, on va pas en parler, ce qui est sûr c'est que ça va être refait correctement, c'est juste que la peinture en elle-même pour le refaire complètement, c'est un petit budget. Pour l'instant, comme pour beaucoup de choses, j'avais d'autres priorités. Donc, j'ai parlé d'un petit truc là, il n'y a pas longtemps, là. Ah, il y a quelques secondes. Là. Carrosserie, ouais, bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelques mois à peine après l'avoir remis sur pied, j'ai eu un petit accident avec, un petit accrochage. Et lorsque j'ai eu cet accident, j'ai dû changer toute la face avant, le pare-choc complet, l'aile et redresser une partie du compartiment moteur qui avait légèrement plié durant le choc. Voilà, bon, ça arrive à tout le monde. Moi en l'occurrence c'était une frayeur, je me suis fait une frayeur. J'ai freiné un peu trop fort, je suis parti en aquaplaning, enfin voilà, j'ai glissé. Il n'y a pas d'ABS sur le 4x4, donc quand ça glisse, ça continue. Hein. Et du coup, ben voilà, je me suis marbré. Le principal, comme on dit, c'est qu'aujourd'hui, il soit là, il va en plein, enfin, il est en pleine forme. Et puis, bah, tout ça, c'est que du passé. Bon. Donc ça a été une sacrée aventure quand même de le remettre en état pour qu'il soit à l'heure actuelle. Ça m'a pris 1 an, puisque ce qu'il faut savoir c'est que durant cette année, à 2 mois d'intervalle, j'ai eu un autre accident avec mon premier Jeep, un peu plus sérieux quand même. J'ai réussi à régler le problème également, mais on en parlera quand on parlera de lui. Alors extérieurement parlant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bon, extérieurement parlant, il y a un peu plus de taf. Bon, déjà, je pense que ça se voit, mais son oreille, bon voilà. Rétroviseur, j'ai les deux à changer. Alors, pourquoi les deux? Bon, déjà, celui-ci, il fait la gueule. Celui-là, ça va. Sauf que le problème, c'est que la glace, on va se le dire, je vois que dalle. Hein. De toute façon, les rétroviseurs sur les XJ, c'est pas ça. Hein, d'accord, ça fait partie de ses faiblesses, on va dire. Pour un 4x4, pour un véhicule de son gabarit, c'est pas un énorme 4x4, il y a des 4x4 qui sont beaucoup plus imposants, tels que les Patrol par exemple. C'est un peu chiant quand même de pas avoir, voilà, de pas bien pouvoir voir dans les rétroviseurs. Bon, bref, c'est un détail. Donc ça, on va les remplacer. On va en mettre des neufs, parce que des rétroviseurs d'occasion, j'en ai. Hein. C'est de la merde, on va pas se le dire, enfin, on va pas se le cacher. C'est l'une des parties sur les XJ. Sur les Cherokee XJ qui vieillit très mal et voilà, malheureusement bon voilà. Donc les rétroviseurs, en ce qui concerne cette partie qui tient avec de l'ingénierie digne de ce nom, pas mal, non c'est français, il faut qu'on remette des choses là, d'accord, qu'on revise bien tout et qu'on remette également le cache en plastique qui permet de protéger l'intérieur de l'aile, comme on l'a juste ici. Voilà, bon il n'est pas complet, mais voilà, tu vois là il est cassé, donc celui-là faut le remplacer. J'en ai, c'est pareil,
faut juste que j'arrive à bien m'en occuper, puisque c'est un truc qui est un peu chiant à faire. Et puis il faut que ce soit bien fait pour que ça tienne. Le gros problème de cette pièce là également, c'est qu'elle est assez fragile. Et en fait ça casse, voilà. Bon, ça casse vraiment très facilement parce que le plastique, ben, il sèche, hein, tout simplement. Donc voilà quoi, c'est un peu chiant. Alors on va pas laisser ça par terre, on va l'emmener. On n'est pas un connard qui laisse des déchets par terre. Un minimum écolo quand même, le copain. Bon, bref. Donc, les rétroviseurs. Bon, la peinture, on en a parlé, hein. Il a pris le soleil du sud, donc forcément à certains endroits ça c'est bon, bref. On a aussi les lèche-vitres extérieures qui également, sur beaucoup de modèles américains pour le coup, sèchent, se cassent, et puis ben voilà, hein, c'est de la merde après, hein, donc voilà, on a ça à changer. À l'arrière, bah rien. Pour les connaisseurs. Voilà, à l'arrière on est plutôt bon. Ce qu'il y a peut-être éventuellement, c'est un réglage du jeu du haillon, parce que bah, du coup vous allez le voir, ouais, on n'est pas exactement pareil. C'est du chipotage, mais bon, moi j'aime bien faire les choses correctement. Voilà. Et puis sinon, bah, en dehors de la peinture, des rétroviseurs et bah, des garde-boue, du coup, et ben sérieusement on est plutôt pas mal. Il aura droit à un petit coup de protection anti-gravillon, anti-rouille, etc. au-dessous, d'accord. Je ne sais pas si on va avoir grand chose, puisqu'il est plutôt bien conservé. Le problème, c'est qu'on va pas se le cacher, la très, et pour moi la plus grosse faiblesse sur les XJ et sur beaucoup d'américaines en général, c'est le traitement de la caisse. La caisse des Cherokee, c'est une caisse qui est très capricieuse, qui va très facilement rouiller. On va avoir de la rouille de surface, on va avoir de la rouille perforante, et entre nous, sur les 4 Cherokee, non, sur les 3 Cherokee que je possède et les 4 que j'ai possédés au total, puisque j'en ai eu un blanc, mais lui on en parlera plus tard, quand on parlera du 4 litres, parce qu'il y a un petit lien. Il n'y en a aucun qui était parfait niveau caisse. Donc, si vous souhaitez un jour acheter un XJ, sachez que la caisse, il y aura de très fortes chances que la caisse ait des défauts, de la rouille perforante, donc du coup de la rouille de surface. Il y aura du taf. Voilà. Après, une fois que c'est bien refait, si vous faites ça dans la règle de l'art, il n'y a pas de raison que ça tienne pas. Ce sera nickel, hein, tout simplement, hein, voilà. Je pense que pour l'extérieur, on n'est pas trop mal. On va pouvoir passer à l'intérieur. Alors oui, si, j'ai oublié quelque chose. Donc ce qu'on a à faire à l'extérieur, c'est changer nos phares. Puisque, comme je l'ai appris récemment, et en fait, il suffisait juste de regarder, mais j'ai pas forcément pensé à ça. Là, vous voyez qu'à l'intérieur, il n'y a plus de chrome, hein, clairement. Ce qui fait qu'en fait, mes phares n'éclairent que dalle la nuit. Je suis obligé de me mettre en plein phare pour voir à peu près bien. Donc ça, on va le changer. Eux, il faut qu'on les branche. Et eux aussi. Ça va être très sympa quand ce sera fait. Mais on va en parler un peu plus sérieusement en abordant la partie intérieure. C'est parti. Bon, intérieurement, on a des petites choses à faire aussi. Et oui, tu t'en doutes bien. Bon, faut que je remette 2 ou 3 vis à des endroits où j'ai pas remis les vis parce que j'avais la flemme, mais faut pas le dire. Et puis arrêt cardiaque. Non, je rigole. On est quand même mis au chaud, on va pas se le cacher. Voici à quoi ressemble l'intérieur d'un Cherokee XJ. Phase 1, attention, les phases 2 et la fin des modèles en phase 1, ça n'a rien à voir. D'accord? Là, on est vraiment dans un esprit cubique.
Esprit vraiment très 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 classique. C'est ce que moi personnellement j'adore. Ces intérieurs là, moi je les trouve incroyables. Et du coup, pour la petite info, moi les phases 2, ils sont sympas. J'aime bien, j'en achèterai pas parce que j'aime pas l'aspect intérieur et ouais, je sais pas, je préfère largement les phases de très 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 loin. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble la XJ phase 1 de l'intérieur. On a le droit à un beau volant, hein, qui est absolument gigantesque. Oui, bon, il y a marqué 269, mais comme je vous ai dit, c'est pas le moteur d'origine, donc il n'a pas de 269, mais bref. Qu'est-ce qu'on retrouve au niveau du tableau de bord? Bon, la réserve d'essence, évidemment, la température du radiateur, le compte-tour, le compteur kilométrique et compteur de vitesse, le manomètre de turbo, ça c'est rigolo, et la pression d'huile. Alors, petit tips sur les modèles essence, 2,5 litres et 4 litres. Ici, à la place du turbo, vous avez un petit manomètre de batterie. Bon, c'est sympa. Là, on n'en a pas. Bon, c'est pas non plus... voilà quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à l'intérieur? Eh ben, personnellement, j'ai juste mis un pommeau, enfin une petite boule que j'aime bien parce que là, il n'y avait rien. Il faut que je la retire pour découper une partie du filetage de la vis parce que comme vous pouvez le voir, il y a un petit jeu et ça va pas jusqu'au bout. Bon, bref. Alors, lorsque j'ai acheté le 4x4, il était pareil, à l'exception de ce truc là qui était pas là et ça qui était pas là. Donc il était déjà équipé d'un petit extincteur là qui se trouve juste ici, ce qui donne un petit style très sympa. Et en plus de ça, un extincteur, sachez-le, c'est primordial dans une voiture. Il faut savoir que lorsque vous avez une voiture, il peut vous arriver que deux choses vraiment où vous ne pouvez rien faire. Un accident, c'est con mais voilà, et un départ de feu. Si vous avez un départ de feu sur votre voiture, que vous n'avez pas d'extincteur, et vous pouvez rien faire en fait. Tandis que si vous avez ça, et vous pouvez déjà réduire les dégâts et peut-être même sauver votre voiture. Alors réfléchissez-y, c'est très important. Et moi, je serais même de l'école à dire que 2, c'est mieux qu'un. Oui, mais pourquoi? Parce que déjà, tu as 2 extincteurs, donc éventuellement, si tu n'en as pas assez avec un seul, tu as le deuxième. Si, imaginons, sur les 2 extincteurs, tu n'en as un qui a un problème, tu as le deuxième. Si tu as un problème sur le seul extincteur, t'es baisé. Voilà. On a un beau ciel de toit, t'as vu? Alors ça, tu le verras pas souvent, hein, parce que c'est pareil, un autre petit truc sur l'XJ, le ciel de toit, non, ça tient pas beaucoup. Bon, comme sur beaucoup de voitures, tu me diras. Donc on a un sublime ciel de toit qui a été réalisé par l'ancien propriétaire. Il a fait un travail absolument incroyable. Moi, j'adore. C'est fait main. Et c'est génial. Gros big up à toi, Fabrice, pour ça. En ce qui concerne l'intérieur, écoutez, c'est, je pense, très sérieusement, l'intérieur, en termes de couleur, le gris, un peu pâle comme ça, légèrement clair, c'est l'intérieur le plus commun. Sur les XJ, on va regarder un petit peu ce qui se passe à l'arrière. Donc c'est l'intérieur le plus commun. Il existe beaucoup de couleurs, beaucoup de finitions de XJ différents, mais ça on en parlera un peu plus tard quand je présenterai les autres Jeeps. Et on pourra éventuellement peut-être même les mettre tous à côté et les comparer. Là en l'occurrence on est sur la finition de base. C'est-à-dire que on a les vitres électriques, même si sur les tout premiers phase 1 on avait des vitres manuelles. C'est très rare aujourd'hui honnêtement. C'est sympa, c'est un petit charme. Le blanc que j'ai possédé, que j'ai changé, dont j'ai parlé très très rapidement tout à l'heure, il possédait des vitres manuelles, c'est rigolo. Donc on a des sièges en tissu qui sont... Bon voilà quoi, c'est vieillot mais c'est franchement très confortable. Là en l'occurrence, vous voyez bien qu'il faut que je répare ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire?
Eh ben oui, on a une banquette à l'arrière, oui. Alors on peut lever la banquette et abaisser le siège. On va faire ça de l'autre côté. Est-ce que je peux le faire? On va voir pour déverrouiller. Oui, parce que bon... Ouais, voilà, c'est bon. Mes portes, elles sont un petit peu chiantes, elles sont un peu capricieuses. Elles ne veulent pas toujours bien s'ouvrir de l'extérieur. Bref. Donc on peut abaisser la petite banquette. Tac. Et là, on a quand même un coffre qui est relativement sympa. Petite particularité sur le Patriot, sur ce modèle, sur ce 4x4 là, c'est qu'on a la roue de secours, le support de roue de secours et le petit truc en espèce de... Voilà quoi, enfin bref, tu m'as compris. La protection de roue de secours d'origine, ça c'est sympa. Tous les modèles les modèles qu'on trouve aujourd'hui, ils l'ont pas forcément tous, donc ça c'est très cool. Donc on a un bon coffre. Je vais pas ouvrir le haillon parce que j'ai un seul vérin et qu'il est rincé. Donc tenir la caméra et tenir le haillon, c'est chiant. C'est un coffre, voilà, bon, bref. Il n'y a rien de très passionnant non plus. De toute façon, vous avez vu un peu comment c'était foutu à l'intérieur. Il n'y a rien de spécial à montrer de plus en soi. Hein. Donc on a quand même les vitres électriques à l'arrière également. Ça c'est sympa. Petit cendrier ici, petit cendrier là-bas. Bon bref. Oui. Oui. T'as peut-être fait attention. Il était bleu avant. Ouais bon. On va mettre ça correctement. Alors du coup, c'est quoi le projet le concernant? Eh bien, le concernant, alors déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure en parlant des extincteurs, je vais en remettre un. Je vais en mettre un juste ici, d'accord? Il me gênera pas dans ma conduite puisque de toute façon ici j'ai la roue. Donc l'extincteur sera ici, donc dans tous les cas, bah ça gêne rien. Je veux dire, c'est déjà dans un endroit où je vois rien. Donc ici on va remettre un extincteur. Et le but avec le Patriot, c'est que j'ai envie de me faire un projet un peu semi-survivaliste, puisque c'est un domaine, un milieu que j'apprécie aussi pas mal, l'autonomie, le survivalisme, le fait de pouvoir partir avec lui une semaine complète paumé dans la forêt et d'être autonome 100%. C'est le but final. Donc on aura peut-être un aménagement dans le coffre, il faut encore que j'y réfléchisse. Peut-être une galerie, je sais pas, faut voir si ça dénature pas un peu trop l'extérieur, parce que pour moi, bon, le visuel, on va pas se le cacher, ça a quand même une petite importance. Donc on verra bien. À l'arrière, ça on va le changer. Pourquoi? Parce que c'est un réservoir de vin, mais il faut pas dire, voilà, c'est pas un réservoir de carburant, c'est pas un vrai. J'en possède un vrai qui est au format standard, c'est-à-dire que là c'est un petit jerrycan un peu plus gros. Donc il va falloir soit qu'on change notre support, soit en refaire un. Bon, voilà. Alors, pour ce qui est du reste, niveau équipement intérieur, on va rentrer parce que ça caille quand même. Et bien comme je l'ai dit, du coup, il faut que j'installe de quoi faire fonctionner notre éclairage supplémentaire. Donc la rampe avec les 4 spots qu'on a là-haut et la rampe avec les 2 spots qu'on a devant sur le pare-choc. Donc ce qui est prévu, c'est qu'ici, je vais installer un boîtier, je pense, avec voilà, des petits interrupteurs pour allumer tout ça. Donc extincteur de l'autre côté. Peut-être un truc là au-dessus. Le problème c'est que j'ai pas envie de dénaturer également le ciel de toit qui est super chouette. Mais ouais, un petit truc pour avoir accès à des accessoires sur le plafonnier, on va dire. Et dans le coffre, un rack d'armes. Je possède pas d'armes à feu, mais pour pouvoir poser mes répliques d'airsoft. Oui, parce que je fais de l'airsoft aussi, mais on en parlera encore plus tard, je pense, si ça vous intéresse. Donc voilà, le but c'est voilà, de l'équiper un peu en mode survivaliste, paramilitaire. Et puis voilà. Donc il y a encore pas mal de choses à faire. C'est ça qui est intéressant avec le Patriot. Donc au niveau équipement, on fera une série spéciale sur lui, comme pour la Skylark. On gardera le même format. Il y aura le même format pour à peu près toutes les voitures
en fonction de ce que j'ai envie de faire dessus. Et puis voilà quoi. Hein. Voilà, en ce qui concerne le Patriot, mon deuxième Jeep Cherokee. Je réfléchis un peu, mais je crois qu'on a fait le tour. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer, pas trop longtemps non plus, j'espère. Mais ouais, voilà ce qu'il en est pour notre cher Patriote ici présent. De toute façon, si j'ai oublié des choses, on aura évidemment l'occasion de reparler à lui, donc c'est pas perdu. Et puis voilà. Je pense que on va s'arrêter là. Hop. Allez, on y va. Alors j'ai pas encore acheté de matos qui me permet d'avoir la webcam comme ça. C'est con parce que ce serait pas mal. C'est un truc que je vais faire ça parce que ce serait pratique. Parce que là, conduire et tenir en même temps la caméra, c'est un petit peu chiant, on va pas se le cacher. Merde. Ah oui, un autre truc, j'ai pas précisé, tiens, j'y pense. Vous allez le voir, si vous connaissez un petit peu XJ. Ouais. Bon là, on voit pas sur la caméra, mais en vrai, c'est rouge. Ouais, j'ai passé certaines LED enfin certaines ampoules en LED. Je compte également faire la même chose pour le tableau de bord. Il faut juste que j'ai les ampoules. C'est pas voilà, c'est pas non plus une grosse modification, mais c'est sympa. Sachez que si vous voulez le faire, ça coûte pas très cher. Il y a juste à du coup démonter le plastique. Vous sortez le tableau de bord en faisant bien attention à débrancher la durite de turbo qui se trouve à cet endroit. La prise du contour qui sera à peu près ici, ça dépend de la prise parce qu'il y a deux types de fiches pour les compteurs et vous avez une fiche qui est juste ici pour faire fonctionner nos divers indicateurs qui se trouvent ici. Allez, on va démarrer tout ça. On laisse le préchauffage. Et puis on y va hein. Ceinture de seguridad. Showtime. On est au Dakar. Wouhou. Alors vu que c'est gelé, je peux vous dire que les bosses, la terre et tout, c'est du béton. On sent quand même bien les buts et tout le bordel. Hein. Olé. Wouhou. Allez doucement sur la glace. Je vois des bouts de glace qui volent partout quand je roule dedans. Bon les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entière si vous l'avez regardée. Et puis écoutez, que vous dire de plus? On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien, gardez-vous du mal. Et à la prochaine pour une nouvelle mésaventure. Ciao l'équipe! Bon, on a parlé du camo, on a parlé de la Buick, il nous reste la Volvo, machin. De quoi est-ce qu'on pourrait bien parler? Je sais pas, je vois pas. Faudrait un truc, un truc qui... Bon, qui change, ça changera pas tellement, mais... Un truc vraiment... d'un seul coup, on prend une... Hop, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, je vois pas. Je vais réfléchir.